Première équipe vainqueur face au Bayern de Munich depuis mars 2019. Après une victoire du Liverpool de Mané, le PSG dans un match très difficile nous a rappelé par moments l'équipe de France de 2018 en Coupe du Monde, avec un gardien de but incroyable, un passeur formidable et un buteur clinique. Dans cette vidéo, nous allons aller en profondeur pour connaître une fois de plus la clé de la victoire parisienne. Iniesta, now Ronaldinho. Oh, it's a terrific goal! Wonderful, wonderful goal! Quelle victoire du Paris Saint-Germain! Ils ont été dominés, ont souffert avec par moments des moments de doute et de faiblesse. 31 tirs pour le Bayern, 64 de possession, alors que pour le PSG, c'est seulement 6 tirs pour 5 cadrés et 36 de possession. En voyant ces chiffres, on se dit comment le PSG a pu finir vainqueur. Ce pronostic était inenvisageable. Avec le premier duel qui, je pense, a été le plus important, le face-à-face Neuer-Navas. La première action, la barre de Choupo-Moting. L'ex-parisien va à tout prix briller et montrer qu'il peut, sous ses nouvelles couleurs, réitérer des belles performances. Mais le PSG n'a pas le temps de cogiter. Neymar, lui, sait briller et connaît les matchs sous haute tension. Moment important, le PSG avec un contre amorcé par Di Maria, Neymar et Mbappé arrivant à pleine vitesse sont quasiment inarrêtables. Kylian Mbappé répond présent dans les grands rendez-vous comme à Barcelone. Kylian Mbappé est là. Finition de Mbappé, mais quelle erreur de Neuer. Ce match qui avait commencé avec une domination du Bayern ne déroge pas à cette règle. Mais face à eux, ils ont un gardien en très grande forme, Keylor Navas, qui est une véritable muraille. Mais aujourd'hui, malgré un collectif moins solide que celui du Bayern, les individualités du PSG savent que l'efficacité sera la clé pour gagner face à la meilleure équipe d'Europe. Neymar envoie un caviar à Marquinhos qui va être ultra propre techniquement avec un contrôle et une frappe chirurgicale. Neuer perd une nouvelle fois un duel. Marquis, après son but, sort sur blessure, ce qui va changer la phase du match. Avec un but qui arrivera après un centre de Pavard où Choupo-Moting mettra sa tête au-dessus du milieu de terrain, Danilo replace en défense pour remplacer Marquinhos. 2-1 à la mi-temps. La seconde période repart tambour battant, avec le PSG qui ne cesse de reculer, ce qui frustre un Hansi Flick qui paraît pour une fois, depuis qu'il entraîne le Bayern, désemparé, sans trouver les solutions. Mais le Bayern va très intelligemment égaliser avec un coup de pied arrêté très bien tiré par Kimmich, et une nouvelle fois un Choupo-Moting qui va bloquer un backer intelligemment au marquage de Müller. Et un Müller qui va battre Navas avec une très belle tête. Ce PSG en difficulté, avec un Neymar moins présent qu'en première mi-temps, néanmoins un joueur qui enchaîne des buts après avoir marqué contre le Barça durant le match aller-retour et avoir marqué un but durant cette première mi-temps. Mbappé va une nouvelle fois marquer un but splendide, avec un Di Maria à la dernière passe qui a connu un match certes très difficile, mais un Mbappé qui va aller en 1 contre 1 face à un Boateng perdu, il va l'enrhumer avec une telle facilité, puis finir au premier poteau pour laisser un Neuer sur place, qui est en très grande difficulté face à un Kylian en forme, ce qui nous rappelle étrangement quelque chose. Ce but fait déjà de Mbappé à seulement 22 ans le deuxième meilleur buteur français des phases finales de la Ligue des Champions, derrière un certain Karim Benzema. Pour finir, le Bayern, après de nombreuses situations, ne va pas réussir à renverser la tendance. Le PSG tient son exploit. Gagner sur la pelouse du favori et pourquoi pas envisager, grâce à cette victoire et ces 3 buts à l'extérieur, une deuxième demi-finale de la Ligue des Champions d'affilée, ce qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire de ce club.